Bon, c'est tout. C'est-à-dire qu'il m'avait appris une jonglerie avec les chiffres. Alors, taille. oui, mais la numérologie, c'est ça. C'est la jonglerie avec les chiffres. Alors, je ne prétends pas démontrer quelque chose, du tout. Mais on juge un arbre à ses fruits. J'ai eu cette petite intuition, tac, l'invisible existe, tiens, et puis il se trouve que ça a été juste. Car à partir de cette idée, comme 18 était son nombre, je me suis dit, cette photo, il y a quelque chose. Et j'ai donc fait ce dessin, dont je vous épargne les, les caractéristiques, ça serait vraiment trop compliqué à vous expliquer, mais je peux vous dire que là-dessus, il y a des particularités géométriques vraiment extraordinaires. Mais on ne va pas perdre son temps là-dessus. Bon, j'avais ça. Et il y a des croisements de droite sur ce dessin. Forcément, c'est une toile d'araignée. Et un ami me dit, j'écoute toujours, hein, un ami me dit, oh, mais tes étoiles et tout, tu vas retrouver ça là-dessus. Ah ben, je dis, je vais retrouver ça là-dessus. Donc, je choisis et je passe. Vous allez comprendre. donc, Pour l'instant, on est un peu paumé. Hein. C'est vrai. Donc, vous êtes paumé? Non, j'ai Pas quelqu'un qui manie pas beaucoup d'éléments. Bon, je choisis sur ce dessin des points significatifs du dessin qui reproduisent ma constellation. Alors tu vois ici les 4 points, les 3 points, les 6 points qui sont là, ressemblent au grain de caviar du début. Hein, voilà. Et je choisis ça d'autorité. C'est-à-dire, c'est un côté médiumnique, ça. Hein. C'est-à-dire que je me rends bien compte que je fais ce choix-là en disant, peut-être que c'est ça. Et en effet, j'applique le même angle et je trouve la même figure. Avec 3 fois 37, le point invisible, le rapport 1,4 entre les deux côtés. C'est quand même incroyable. Hein. Alors, ça fait la 3e fois quand même. Donc là, on sent qu'on vit un phénomène curieux. C'est-à-dire que la géométrie vient avec des éléments discrets au sens mathématique, c'est-à-dire non reliés les uns aux autres, et avec tout le processus intuitif, symbolique et numérologique qui précède, ça débouche sur un dessin qui, lui, est d'une rigueur absolue, puisqu'on ne peut pas tricher avec 37 degrés, c'est 37, le point invisible, les droites qui se rencontrent, elles se rencontrent ou pas, le rapport avec le ça se rencontre ou pas. Bon. Et voilà, donc j'étais au 3e. Et puis un jour, Robert Changeux m'avait offert un petit dessin, qui est celui-ci, où il y a plein, c'est un dessin, bon, c'était un artiste, hein, bon, voilà, plein de petits points partout, et j'avais ça sur mon piano, ça s'appelle le cœur cosmique. J'avais ça sur mon piano, je regarde, alors c'est là qu'il y a un petit mystère de quel est le déclencheur dans le cerveau, parce que vous direz, alors chaque fois que tu te promènes dans la rue, tu vois des cailloux, tu dis, ben non, non, parce que je deviendrais fou. C'est-à-dire que ce déclenchement-là, il a lieu tout d'un coup, c'est comme un message qui vient d'ailleurs, j'avais ça sur mon piano, et pourquoi je pense, mais il y a peut-être aussi la constellation là-dessus. Aussitôt dit, aussitôt fait, ça c'est mon côté brut de décoffrage, ingénieur, on y va, hein. Ça c'est pas de la filaterie, c'est boum. Alors ce qu'on peut, on peut dire, il est fou de se lancer là-dedans. Oui, mais une fois que je me suis lancé, je ne suis pas fou. C'est-à-dire que, eh oui, non, une fois que je me suis lancé, je fais le travail avec précision. Et comme je dessine très bien, mathématiquement s'entend, voilà. Donc, je me dis, il y a peut-être ça là-dessus. Surtout qu'après les 3 expériences précédentes, on s'enhardit. On se dit, bon, ben, je lance ma ligne, je tire un poisson. Ah ben, je lance ma ligne plus loin. Tac, boum, et je ferme les yeux. Hop, et il y a encore un poisson, pas possible ça. Alors, je mets la tête en bas, toc, et puis je relance, et encore un poisson. Mais c'est un côté fascinant. C'est très excitant quand vous vivez ça. Moi, je planais, incroyable. Bon. Enfin, je planais tout en dessinant avec la précision du 50e. Alors, ah bah oui, non, mais il faut le dire, sinon c'est pas un jeu de rôle. Alors, j'obtiens ici donc une nouvelle constellation, la voilà, je la montre. 1, 2, 3, tu vois, ça ressemble un peu. Tu vois? Et il y a quand même beaucoup d'autres points. Ah oui. Et je les mets, ah oui, pardon, excuse-moi. Je les mets dans ce point, et je les choisis d'un coup sans repentir. Je dis, ils sont là.
ce qui est quand même bizarre. Intuitivement. Intuitivement. C'est-à-dire, je fais ce choix une fois. Jamais je n'ai eu de repentir sur mes figures. Je vais droit au but. Alors c'est très bizarre parce que je lance une flèche dans un domaine invisible et je touche le centre de la cible. C'est bizarre quand même. C'est très bizarre, non. Bon. Et alors donc, mais le monde est bizarre aussi, hein, t'es d'accord, c'est le monde inverse. Bon, alors j'obtiens fort curieusement le même type de dessin, avec toujours les trois angles de 37, le point de rencontre des bisectrices et le rapport 1,4 entre le point, l'axe médian et un des côtés. Alors ça fait quand même beaucoup. Hein. Et à ce moment-là, voilà la synthèse de ces trucs-là. Vous les avez là. Vous voyez ? Et donc, oui, excusez-moi, oui, évidemment. Voilà la synthèse de ça. C'est-à-dire que j'ai donc 4, entre guillemets, constellations qui ont la même caractéristique géométrique, 3 angles de 37 degrés qui passent par les points, dont les 3 bisectrices se rencontrent en un point, tel que le rapport entre le segment de bisectrice et un des côtés fait 1,4. C'est-à-dire 14. Rapport Skelter. Alors c'est énorme, alors moi j'étais déjà tout content. Et je connaissais un gars qui venait au Canon des Gobelins, le café, un type, vous savez, un jeune mec, très à l'aise, il avait les premiers portables avec des antennes comme ça qu'il posait moi je regardais comme ça. Et on sympathisait beaucoup, ce type-là, il s'appelle Jean-Pierre Ducéo d'ailleurs, c'est pas n'importe qui, bon, mais enfin à milieu. Et alors, je lui ai dit, je lui montre tout ce travail. Alors lui, il m'a dit, oui, c'est étonnant, mais écoutez, c'est bien gentil tout ça, mais enfin, 4 constellations qui se ressemblent, on est loin de l'unité, moi il m'en faudrait une. Laquelle est la bonne de ces 4-là? Alors, j'ai écouté ce type, j'aurais pu me vexer, hein, crétin, non, pas du tout. J'écoute, c'est-à-dire que d'ailleurs, certains de ces dessins sont venus d'observations que m'a fait quelqu'un qui me contrariait, quelque sorte. Tu devrais... bon, ben je le fais. Vous voyez, il faut écouter quand même. Hein. Alors, si on n'est pas à l'écoute, on est aussi bien à l'écoute des messages, des figures, des noms, de tout, qu'à l'écoute des gens. Hein. Si on commence à dire celui-là c'est un connard, il me pose une question idiote, non, c'est pas comme ça qu'il faut être. Ça apprend beaucoup d'ailleurs de pas être comme ça. Hein, sincèrement. Tu ne vas pas me contredire. Bon. Et alors... Non, c'est jamais. Hein. Et alors... Surtout là-dessus. Oui, surtout là-dessus. Et alors donc, il me dit, alors je dis, bon ben, je vais faire la 5e constellation, synthèse de ces 4-là. Alors comment faire? Alors là, quand même, ça sert d'avoir fait Polytechnique et d'avoir dessiné beaucoup, et d'avoir l'esprit souple, parce qu'on a quand même on a une espèce de mécanique, hein, qui est chiante pour certains, mais qui rend des services parfois. Alors, je commence par compter sur chacun des 4 dessins le nombre de fois qu'interviennent chaque point homologue. Ce point-là, il intervient une fois, celui-là 2 fois, c'est simple, hein, ça ne mange pas de pain, c'est facile à comprendre par tout le monde. Et je trouve 3 points, c'est sur ce dessin-là, qui interviennent chacun 4 fois. 1, 2, 3. Alors vous voyez, celui-là intervient une fois, 2 fois, une fois, etc. Il y en a 3 qui interviennent 4 fois. Ah, je prends la base. Alors vous me direz, mais enfin, c'est des points d'épingle, tout ça, c'est vraiment... oui, mais des points d'épingle qui aboutissent à un résultat, vous allez voir lequel. Donc, ce que m'avait appris Robert Changeux, c'est que dans l'invisible, entre guillemets, pour prendre ce mot l'invisible, ça ne veut pas dire grand-chose, mais qui veut dire en même temps beaucoup, on a des surprises. C'est-à-dire que si on y accorde attention, on peut voir des choses qu'on ne voit pas. Mais une fois qu'on les a vues, elles sont là. Et elles sont structurantes. C'est ça. C'est une lecture de... Bon. Donc, je commence par ça. Et puis je dis, je vais prendre ce triangle de base pour mettre tous les dessins à la même échelle. Et je vais prendre cette base-là, le côté bas, comme base. Alors je prends les touches, je mesure, petite calculette, et il faut que ça fasse tant, ça fait tant, je les mets à l'échelle. Vous voyez, ça c'est tout bête, hein, mettre des dessins à l'échelle. Et j'obtiens ce dessin-là, j'en suis à 17, vous voyez, ça avance quand même. Et j'obtiens, bon c'est un peu loin, mais j'obtiens ici, alors vous avez ici, avec une couleur pour chaque, mes 4 constellations,
n'est-ce pas, mises à l'échelle des deux points de base du triangle, c'est-à-dire qu'évidemment, elles sont mises de façon qu'elles soient comparables. Hein? Elles sont comparables. Alors après, vous me direz, qu'est-ce que vous faites maintenant? Ben, c'est très simple. Moi, j'ai appris à l'école, bien avant Polytechnique d'ailleurs, au lycée, tout le monde apprend ça, que si on prend 3-4 points, il y a un barycentre. C'est-à-dire que c'est le point, bon, alors je dis au fond, pourquoi pas prendre le barycentre de chacun des points homologues. Donc, je prends 2 points, je prends le milieu, les 2 autres points, le milieu et le milieu des milieux. Et je remplace mes 4 constellations par une seule, qui est là, avec des gros points rouges, qui est une petite synthèse géométrique. C'est enfantin à faire, encore faut-il en avoir l'idée. Enfin, c'est enfantin à faire, qui est ce que j'ai appelé la 5e constellation. Et évidemment, je me dis, est-ce que la 5e constellation aurait aussi 3 angles de 37 et le point de rencontre? Hein, c'est normal, c'est la démarche scientifique. Hein. Bon, je ne remets pas mes origines quand même. Alors, stupéfaction, parce que cette fois, je n'obtiens pas 3 angles de 37 en joignant les points, je l'obtiens 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Dont les bisectrices se recoupent 3 à 3 et forment ce petit triangle. Alors ça, vous savez, quand vous prenez, c'est-à-dire que c'est comme quand vous prenez 4 dessins, qui sont quand même plus simples que celui-là, que vous faites une synthèse géométrique, et que vous obtenez un dessin qui a des particularités, parce que faire que ces bisectrices se recoupent, c'est hallucinant. Et moi, quand j'ai trouvé ça, c'était peut-être 1 h du matin, je ne savais plus à qui téléphoner, mais il serait possible, qui je peux réveiller pour lui. C'est incroyable. Bon, c'est vrai, en plus c'est vrai. Je ne savais plus à qui téléphoner à cette heure-là. Robert Changeux, ben non, il était mort. Lui, il aurait pu le réveiller à 2 h du matin. J'ai dit, si, on va casser, vous avez compris ça. Ah oui, non, mais il parlait comme ça. J'ai mis très bien, il parlait. Bon. Donc voilà. Alors, évidemment, il y a un des ostrogoths là, qui me suivait qui dit, ah, ton triangle, là, qu'est-ce qu'il a comme particularité bon. Ah, ben, je dis, je ne sais pas, moi. Alors j'essaie, bon, je renonce. Et puis, un jour, je dis, mais espèce d'idiot, quand tu regardes ces points, ces 6 points, on dirait qu'ils sont sur une ellipse. Alors moi, j'ai dessiné des centaines d'ellipses dans ma vie d'étudiant, hein, géométrie descriptive, donc j'ai l'ellipse dans le sang et dans l'œil. Hein. Je me suis dit, mais non, d'une pique, c'est une ellipse là. Et en effet, alors là, c'est un peu magique quand même. Hein, parce que vous imaginez que 6 points qui viennent du hasard de 4 dessins, les grains de caviar, le machin, etc. Bon, et que déjà, la synthèse, une 5e, et boum, et voilà, c'est extraordinaire. Alors je trouve en effet que ces points sont sur une ellipse. Hein, j'en ai dessiné des centaines, donc je sais la dessiner, l'ellipse. Hein, voilà. Et à ce moment-là, le petit triangle qui est là, il est là tout seul. Pour l'instant, il n'a rien de particulier, sinon qu'il est le résultat de rencontres de plusieurs bisectrices. Hein. Mais c'est tout. Et tout d'un coup, Eureka, je me suis dit, mais non, d'une pipe, l'ellipse, c'est la projection d'un cercle. De quel cercle est-il la projection? Que devient le triangle quand je redresse l'ellipse pour en faire un cercle? Bon. Alors ça, c'est des petites intuitions qui viennent, on se demande d'où ça vient. Hein. C'est-à-dire que dans tout ce travail, il y a une part, c'est un travail de funambule, mais dont on a l'impression, quand on le revit, qu'il est guidé par quelque chose. Tu vois, voilà. Monsieur Roman, vous dormez, c'est terrible. Non, mais j'écoute. Non, mais la caméra marche toute seule, ça va? Non, parce que, je vais vous dire pourquoi, je le fais filmer, parce que je me ferai un petit DVD pour donner aux gens, etc. Parce que vous n'aurez pas dû le dire, il pourra le couper, ça coupera. Donc, il dort complètement. Ça, je suis frappé. Je le connais, hein, il dort pas comme ça d'habitude. C'est les mots croisés. D'habitude, il est debout, il regarde partout, et celui-là, il est de femmes. Non, mais c'est un ami. Hein,
Il sait que je ne dis pas des mal de lui, là. Mais enfin bon, fais attention quand même. Il reste 17 minutes. Je vais rater quelque chose. Il reste 17 minutes sur cette. Mais non, mais tu as une deuxième café. Oui, oui. Ah, bon. Continue, continue. Oui, À condition qu'il ne s'endorme pas au Mais je moment. vais y aller. Bon. Donc, je fais l'opération en question. Alors, c'est une affinité inverse. C'est tout bête. C'est-à-dire que je transforme cette ellipse en cercle. Et j'obtiens de ce petit triangle le triangle rouge que vous voyez là. Vous voyez? Bon. Alors vous me direz, ben, qu'est-ce qu'il a ce triangle? Ben, d'abord, il est rectangle. Et c'est le triangle 3, 4, 5 des Égyptiens et de tout et de Pythagore, dont l'angle, je le découvre à ce moment-là, est 37 degrés. Autrement dit, je fais toute cette histoire pour sortir le 3, 4, 5 qui est symboliquement, qui existe dans la construction des pyramides, dans la construction des cathédrales, la corde à 12 nœuds, etc., dont je découvre à ce moment-là, que je n'avais pas étudié, que c'est 37 degrés, son angle, à 1/300e près. Enfin, on peut dessiner à 1/300e près. Hein. Donc, alors, Eureka, mais vous imaginez un peu, après tout ce parcours, hein, les grains de caviar, le truc, les 4 trucs, la synthèse, et pour aboutir au triangle 3, 4, 5, c'est quand même, comme vous dites, le hasard, il a bon dos, là, c'est vraiment pas possible, vous voyez. Hein. Et donc, à ce moment-là, je me suis aperçu que la figure Vulcain, dont je n'ai pas encore beaucoup parlé, mais qui était au départ, hein, les 3 angles 37 degrés, hein, sur les grains de caviar, la bisectrice, le point dit invisible qui était au centre, cette figure était présente dès le premier dessin, vous voyez, et elle s'avère être l'assemblage de 4 triangles, 3, 4, 5, dits égyptiens. Alors, ça a été une découverte quand même tout à fait extraordinaire. Et donc, si vous voulez, voilà. Alors, ce travail-là, je voulais montrer parce que ça vous montre comment, à partir de choses complètement ténues, complètement... c'est du surréalisme, c'est pour ça que je parle d'anglais breton. Hein, parce que le hasard objectif, il est bien là. Mais sur le hasard objectif, en géométrie, il y a des résultats géométriques. Donc, il m'amène à ça. Alors, je m'arrête un instant sur le triangle 3, 4, 5, qui est donc une trouvaille, enfin moi, c'est assez éblouissant cette histoire de... Enfin moi, vous savez, ça frappe, quand on le vit, on est très frappé de ça. Et je m'arrête un instant sur ce triangle. Alors, j'ai découvert, dans un livre qui s'appelle Le Temple de l'Homme, de Schwaller de Lubitsch, je découvre un bas-relief fort peu connu du pharaon, que je vous montre là. Je peux les montrer déjà. Oui. C'est Avec le zizi en avant. le pharaon en érection, perpendiculairement à l'hypoténuse du triangle 3, 4, 5, avec le bras levé, et avec... Bon, alors... Non, mais c'est quand même fantastique, ça, parce que 3, 4, 5, voilà. Donc, je suis sur cette histoire de 3, 4, 5. Alors, le texte est très intéressant, je vais bien vous le dire, parce que... Alors, vous voyez, alors, ce qui m'intéresse beaucoup, si vous voulez, ce qui m'a beaucoup intéressé là-dedans, c'est que ce triangle 3, 4, 5, qui émerge après des mois de travail, en quelque sorte, en aveugle, en funambule, comme ça, hein, à partir du nombre 14, à partir de 37, à partir de ce qu'elle m'avait dit Robert Changeux, etc., et qui tout d'un coup, boum, je tombe sur un archétype géométrique traditionnel, ça c'est quand même autre chose que de lire dans un livre. Ça prend une vie extraordinaire. Alors, le 33, 4, 5, bon, je ne vais pas faire un clou sur le 33, 4, 5, mais par contre, sur ce dessin-là, voilà ce qui se trouve. Là. Voilà. À l'entrée, à droite du grand couloir de la tombe de Ramsès IX, dans la vallée des rois à Thèbes, le cycle de la Douate, etc., se termine par une curieuse figure. C'est cette figure-là. Il s'agit d'une momie royale qui lève le bras, celle-ci dépassant la tête de la longueur d'une coudée, comme ça. Et la momie est placée en biais, enfin la momie, elle traverse les bandettes quand même. La momie est placée en biais dans le sens de l'hypoténuse d'un triangle rectangle, lequel est figuré par un serpent donnant la base de la cathèdre. C'est-à-dire que derrière, vous avez ce serpent, hein, qui rappelle un peu la Kundalini des hindous, finalement. Hein. On part du bas, on arrive en haut. Bon, c'est pas pareil, mais il y a quand même un certain rapport. D'ailleurs, bon, voilà. Donc, et il dit cette chose étonnante, cet article,
Nous savons par ailleurs que l'homme vaut phi2, nombre d'ordre phi2. Et alors, il en vaut 5 en tant qu'hypoténuse, puis quand on multiplie par 6, 5, je ne vous ai pas le détail, peu importe, on arrive à pi 3, 14, 16. Ainsi, la valeur du coefficient pi égale à 1,2 phi2 montre que 12 hommes royaux, pharaons, mesurent le cycle du ciel. 12, c'est le nombre des apôtres aussi. Vous voyez? Alors c'est fantastique de trouver ça. Et ce 3, 4, 5 donc apparaît là avec le pharaon, mais moi je le connaissais par ailleurs avec le Corbusier. C'est-à-dire que le Corbusier, bah oui, le Corbusier a fait son nombre d'or à partir du triangle 3, 4, 5. Il y a toute une histoire, mais c'est une autre conférence. Et le Corbusier fait son bonhomme au moduleur avec le bras levé au-dessus de la tête, comme le pharaon là. Mais je suis sûr que le Corbusier ignorait ce bas-relief, ah, c'est sûr. Hein. Lui, simplement, l'histoire du bras levé, c'est parce qu'il avait été en Grèce, qu'il se baladait dans les maisons, etc. Il levait le bras, il touchait 2,26 m, nombre d'heures, boum, crac, formidable. Et c'est pourquoi à la Cité radieuse, le plafond est à 2,26 m. Hein, mais oui, c'est tout. Bon. Donc il ne partait pas du tout de ça. Mais oui, non, mais c'est assez extraordinaire. Alors, cette rencontre-là entre le Corbusier et le pharaon, nombre d'or dans le 3, 4, 5, je l'ai découvert grâce à ce travail de funambule, quand même. Pas mal. Alors, par ailleurs, dans les hasards objectifs, quand j'ai fait ces deux dessins pour vous les montrer, il faut qu'ils soient assez grands. Je n'ai pas fait exprès, mais j'ai pris le moduleur de Corbusier, page 56, tome 2, etc. Bon. J'ai agrandi ordinateur, stock, etc. Après, en A3 chez la photocopieuse, etc. Bon. J'ai fait pareil pour Pharaon, et tout ça indépendamment l'un de l'autre, M. Roman. Donc j'ai fait ça indépendamment l'un de l'autre. Et le résultat, c'est que les deux triangles sont exactement de la même hauteur. Ils ont la même dimension exactement. 16,5 d'hypoténuse. Alors vous me direz, qu'est-ce que ça peut faire? On s'en fiche, ça ne change rien à l'intérêt général. Mais pour moi, ça fait partie de ces petits hasards objectifs qui montrent qu'il y a du lien par derrière. Hein. C'est-à-dire que la leçon pour moi de tout ça, dans l'invisible, il y a du lien par derrière. Alors on ne sait pas forcément l'interpréter, il n'est pas forcément intéressant en lui-même, mais il donne quand même une indication. C'est quand même très curieux, ces deux triangles sont exactement les mêmes. Alors évidemment, si on compare le sexe du pharaon à celui de l'homme de Le Corbusier, on voit qu'il y a une dégénérescence en 2000 ans. Voilà. C'est-à-dire qu'en réalité, le pharaon est plus proche du tantrisme et des hindous, ce qui n'a rien d'étonnant. En fait, c'est ça, c'est-à-dire que symboliquement, bon, c'est pas une grivoiserie que je dis, ça a un sens symbolique. J'entends bien. Hein, je sais bien. C'est bien, je le dis pour t'intéresser aussi, bien sûr, tu parles. Ah voilà. Donc, voilà Sandra. Alors, sur 37 maintenant, je vous donne quand même quelques résultats qui sont assez amusants. 37, je me suis aperçu que c'était 111 sur 3. 1, 1, 1 sur 1 plus 1 plus 1. Symbole de la Trinité quand même. 3 en 1, 1 en 3. Bon. Je n'irai pas plus loin sur les symbolismes, mais je donne quelques petites pistes quand même. Par ailleurs, 37 est égal à 3 au cube plus 7 au cube sur 3 plus 7. C'est quand même joli. Par ailleurs, la somme des 37 premiers nombres est égale à 703, 37 à l'envers. Bon. Et le hasard objectif fait que mon matricule à Polytechnique était 703. Il n'y a pas fait exprès. Donc il y a un fil invisible. Vous voyez? Par ailleurs, je me suis amusé à regarder, Fermat avait remarqué aussi, par exemple, 343, qui fait 3, 4 et 3, 4 et 3, 7, c'est égal à 7 au cube. C'est Fermat qui a trouvé ça. Et donc 37, pour les arithméticiens, a un rôle très particulier. Il est étrange. Hein. Alors pareil. La température. Et alors il y a plein, je ne rentre pas là-dedans. La pente des couches d'argile sur lesquelles un immeuble commence à glisser, c'est 37 degrés, etc., etc., etc. Mais il y a autre chose. Quand vous prenez la somme des premiers entiers, la somme des 137 premiers entiers, c'est 703. La somme des 19 premiers entiers, c'est 190. On retrouve les mêmes lettres.
c'est les seuls. C'est-à-dire que ces nombres sont identifiés déjà par ça. Quand on fait j'ai fait la liste, c'est les seuls. Bon. La somme de 77, c'était 714. La somme de 77 pour les entiers, c'est 3003. 3003. Si bien que quand on met au-dessus 77 et en dessus 3003, on a 37 d'un côté, 37 de l'autre. C'est extraordinaire. Et quand vous prenez la liste de tous les nombres, somme des premiers entiers, il ne se passe rien d'autre. Hein. Ça se passe pour 19, ça se passe pour 37, ça se passe pour 77, et c'est tout. Autre particularité. Quand vous prenez la somme des 36 premiers entiers, vous arrivez à 666, le fameux nombre de la bête. Et quand vous ajoutez 666 à 37, vous obtenez 703. C'est-à-dire que 37 transforme le nombre de la bête en nombre de la création. Pas mal. Alors, en plus, 19, le nombre dont les 19 premiers entiers reprend 1, 9 et 0. Et 37, qui fait 703, 3 et 7, quand vous multipliez 37 par 19, qu'est-ce que vous obtenez? 703. Vous voyez? Et tout ça, alors c'est des résultats complètement fascinants, qui montrent que dans l'arithmétique, hein, il y a quand même des singularités. Il y a des singularités, mais il faut les faire parler. Ah, alors c'est en effet la question. Alors moi j'avoue que je l'ai fait parler pour l'instant uniquement en observant la coïncidence. C'est-à-dire qu'en effet, mais je ne mange pas dans une théorie, là je voulais surtout vous faire comprendre, vous faire sentir des faits. Hein, c'est-à-dire comment ça se passe. Il faut entrer dans les cuisines de cette gymnastique de l'invisible, des nombres, des symboles et de la géométrie qui se construit avec ça. Ça me semble plus intéressant, ça part de la vie, si vous voulez, ça me semble plus intéressant que de partir des bouquins. C'est-à-dire que je suis allé après dans certains bouquins, mais Dieu sait si je n'ai pas fini, je ne suis pas un érudit du tout, et il faudrait en effet, comme tu dis, non, pas vraiment. Mais enfin, je ne sais pas s'il faut être un érudit d'ailleurs, mais enfin quand même, il y a tout un travail qu'il faudrait faire pour en effet mettre, si tu veux, du sens plus complet là-dessus. Enfin, c'est déjà assez extraordinaire. Alors maintenant, sur la figure Vulcain, donc sur 37, vous voyez, il se passe plein de choses. Alors, je vous signale que tout ce que je raconte là, j'ai un livre en commande chez Très Daniel, hein, que je dois écrire, donc j'espère que... Enfin, il faut que je l'écrive. Voilà. C'est quand même du goût. Alors, j'en viens maintenant à la fameuse figure Vulcain que vous avez vue, 37, 37, 37, 1,4. Alors, cette figure, la voilà, en plus grand. Elle est constituée donc par 4 triangles de Pythagore qu'on obtient par symétrie par rapport à la bisectrie. Et un jour, j'ai eu... je tournais autour de cette figure en cherchant des rotations, etc. Et j'ai eu une petite idée que je vous résume. J'ai imaginé un petit conte géométrique, comment Dieu a créé l'homme à son image. Et il m'a dit, c'est Bolcol qui font un conte. Alors, Dieu est circulaire, le carré est terrestre. En Chine, hein, le ciel, c'est le cercle. Dieu est trinitaire. D'ailleurs, 37 qui est égal à 111 sur 3, les 3 angles de 37, avec ici au centre l'angle de 111 degrés qui est comme une couche ou ouverture vers le ciel. Ici, là, 111 degrés. C'est... oui, il est là, 111. Bon, c'est mathématique. J'ai après trouvé la forme mathématique exacte. Je passe là-dessus. Donc j'imagine Dieu avec ces 3 cercles superposés, puisque lui il est 1 en 3, 3 en 1, donc on ne voit pas les 3, il faut le savoir, hein. On ne peut pas tout le monde. On a chapitre 2. On a chapitre 2. Donc imaginez que Dieu veut créer l'homme à son image. Alors il descend du ciel comme ça avec ses 3 cercles, il se pose sur la terre, et il commence par dire, l'homme, je le crée d'argile, donc je lui donne un corps. Donc, je fais un carré sous moi, quelque sorte, hein, comme ça, dans la terre, c'est le corps d'Adam. Bon. Et puis, pour qu'Adam ait quand même en lui un petit principe spirituel, je rabats un de mes cercles à moi, je le rabats dans son corps. Et donc, le corps d'Adam est habité par
un des éléments de ma Trinité. D'ailleurs, l'incarnation, le Christ, et bon, il y a d'autres. Mais il reste au-dessus deux principes spirituels qui sont l'esprit et l'âme, car je suis dans le schéma corps, âme, esprit, et non pas dans le corps, âme. Donc Dieu est là-haut encore avec ces deux cercles, âme et esprit confondus. Mais Dieu veut, il est très pédagogique.